tu regardais c'est bien la manière dont ils servaient Dieu, il dit qu'ils sont zélés, ils témoignent même. Il dit qu'ils sont zélés. Quand on parle du zèle, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Amen. La manière de servir Dieu. Ils étaient vraiment zélés. Ils étaient présents à l'église. Ils se donnaient à fond à l'église. Vraiment, ils étaient impliqués vraiment dans l'œuvre de Dieu en soi. Mais dans l'œil ministériel, quand tu l'observes, c'est bien aimé. Quand tu regardes la manière de marcher, oui, ils sont zélés bien, oui. Et moi aussi, je veux qu'ils soient sauvés. Mais quand j'observe leur manière de marcher, non, il dit non, non, non. Ils ont établi leur propre justice. C'est là où nous sommes, frères. Amen. Il a dit que je leur rends le témoignage qu'ils ont des zèles pour Dieu. Mais il ajoute ces zèles-là, malgré ils aiment le Seigneur. Malgré ils viennent. Il dit ces zèles-là sans intelligence. Oh, que Dieu soit loué. Donc, ils aiment le Seigneur, ils viennent quand même à l'église, ils écoutent la parole, ils font des jeûnes, ils prient, ils lisent aussi la Bible. Mais quand tu l'observes, il dit que sans intelligence. Ah, gloire à Dieu. C'est là que nous comprenons que frère. Donc, si tu veux prier Dieu, prie Dieu avec intelligence. Oh, l'église. Prions Dieu avec intelligence. Ne soyons pas bêtes, excusez-moi le terme. Ne soyons pas sans intelligence. Ne soyons pas ignorants. Amen. Donc, prions Dieu avec intelligence. C'est très capital, frère. C'est très capital. Donc, là, frère, il regardait ses bien-aimés de Romains. Il observait l'église, il regarde. Ils sont zélés, ils viennent à l'église, mais oui, mais ça leur manque l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Je ne sais pas si dire quelqu'un ce matin, frère. Mon souci, mon exhortation de ce matin, que Dieu puisse te donner l'intelligence de comprendre le pourquoi tu viens ici. Amen. Qu'il te donne l'intelligence, le pourquoi tu avances en ces lieux. C'est là que nous ne cessons pas de parler nuit et jour. Nous te disons, frère, nous ne venons pas ici pour le bien matériel. Nous soulignons, nous répétons cela avec tant de rigueur. On ne vient pas ici pour le mariage. On ne vient pas ici pour le bien de ce monde, frère. C'est cela que le maître disait. Il dit, oui, que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde-là? Et s'il perdait son âme? Tu peux gagner tout ce que nous voyons. On peut te donner défense. On peut te donner, comme les autres, ils cherchent à voler Tour Eiffel. Tu peux prendre Tour Eiffel. Tu peux prendre tous ces biens matériels, des voitures, des marques que nous voulons. Mais tu perdais ton âme. Ton âme n'est pas sauvée. C'est là que là où nous sommes, mes frères. Nous sommes dans Romains 10, verset 1. Il regarde, je leur rends le témoignage. Ils ont des zèles. Ils comprennent le Seigneur. Ils viennent, frère. Je pense à cette exhortation que Paul disait à Romains. Mais moi, je crois que c'est pour nous aujourd'hui. Amen. Moi, je crois, frère. Parce que Dieu que nous servons, il nous connaît très bien. Il connaît notre profondeur, notre manière de le servir. Notre manière d'avancer auprès de lui. Ils sont de même notre dimension de craindre Dieu. Est-ce que vous le savez, frère? Dieu a un thermomètre de sonder notre crainte. La dimension de crainte. Parce qu'il est écrit quelque part dans Hébreu. Il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Donc quand tu consommes notre foi, il sait le degré de gâcher si réellement, il a réellement la foi. Oh, tu peux pas manger quelque chose sans comprendre le degré que tu as mangé. Amen. Amen. Tu peux manger un repas, tu sais que là, vraiment, oui, j'ai pris 2 kilos. Là, j'ai pris 3 kilos parce que tu as consommé. Et Dieu aussi a dit qu'il consomme notre foi. C'est-à-dire, il a les jauges. Il sonde notre dimension de l'écran de le servir. C'est très important, frère. Alors, pour quelqu'un, Paul avance, il regarde et c'est bien aimé, il regarde. Je l'observe très bien. Ils sont zélés. Ils sont réguliers à l'église. Ils soutiennent même par l'argent l'aide bien à l'église. Mais quand tu vois dans l'aide de Dieu, nous disons qu'il faut voir comme Dieu voit. Et quand il voit, il vérifie.
Mais ils sont zélés, mais sans intelligence de Dieu. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils établissent leur propre justice. Amen. Mais ils viennent dans les églises comme nous le voyons aujourd'hui. Comme souvent je vous dis, si aujourd'hui tu fais le recensement de chaque famille ici à Paris, tout le monde te dira, je suis allé à l'église. J'étais à l'église. J'étais à l'église. Tout le monde part à l'église. C'est bien. C'est très bien. Mais est-ce que nous prions Dieu avec intelligence? Est-ce que nous comprenons le pourquoi que nous venons à ces lieux? Il dit, oui, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, mais pour Dieu, mais sans intelligence. Écoutez, il me dit que ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Frère, c'est là que nous disons, frère, tu ne peux pas prier Dieu selon ta manière. Amen. 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 Tu ne peux pas servir selon tes idéologies, ta manière de voir. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Mais même moi, Gassé Mini, je ne peux pas prier Dieu selon ma pensée à moi. Non, frère. Aucun ministre a le droit de prier selon sa manière. La raison pour laquelle même toi, ministre, tu n'as pas le droit de changer la pensée de Dieu. Non, frère, parce que tu es ministre. Lorsque nous suivons les traces de nos anciens, la Bible dira quoi? Même Moïse qui était aimé par notre Dieu. Il dit, regarde ce que tu vois ici. Regarde la manière que j'ai construit le temple. Regarde, va reproduire ça tel que tu as vu au ciel, là-bas sur la terre. Allez, même tu es serviteur de Dieu, même si tu as la grâce, tu n'as pas le droit de changer la justice de Dieu, frère. De faire selon ta manière, non. Oh, que Dieu fasse grâce. L'autre te dira, non, j'en ai marre. J'en ai assez. Je comprends que Dieu ne m'entend pas. Je comprends que Dieu m'a abandonné. Je reste à la maison. Je prie selon ma manière. Oh, Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Donc nous tous, malgré nous cherchons Dieu bien-aimé. Dieu a établi sa justice. Dieu a établi sa parole. Dieu a établi sa doctrine. Dieu a établi sa pensée, frère. Que tout le monde va suivre. Amen. Et je leur rends le témoignage. Ils sont zélés, mais sans intelligence. Mes frères, j'aimerais t'exhorter ce matin, frère. Comprends le pourquoi Dieu t'a appelé. Pourquoi? Saisis le pourquoi Dieu t'a appelé. Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches le mariage, je disais la semaine, si tu cherches le mariage, il y a des agences gratuites. Ici à Paris, il y en a plein même. Oh, est-ce que je vous mens? Il y a des agences qui aident les gens à se raconter, non? Si tu te racontes. Hein? Mais oui. Mais ils ont mis ça en place. Allez, si tu viens ici pour chercher le mariage, va auprès de ces agences-là. Ils vont te permettre de rencontres. Tu peux quitter à Paris, tu rencontres une femme là-bas à Bordeaux. Tu peux aller là-bas. Fais toutes ces choses-là. C'est facile. Tu peux me changer, tu changes. On ne vient pas ici pour ça. Si tu as besoin de changer de voiture, je te conseille, si tu as le travail, va dans le banque. Va prendre un crédit. C'est facile. Tu vas prendre ça même en 20 fois. Mais pendant toute ta vie, pour prendre ce crédit que tu aimes, là, tu aimes la voiture, Porsche, tout ça, Jeep, tout ce que tu aimes. Le monde a facilité ces choses-là. Amen. C'est là que nous soulignons, frère. Nous ne venons pas ici pour ces choses-là de ce monde, frère. Nous voulons qu'on soit sauvés comme Paul le souhaitait. Comme nous souhaitons ce matin, frère. Qu'on soit sauvés, que nous puissions voir Dieu un jour. Écoutez, non, il avance auprès du Seigneur, il pose cette question. Allons-y lire le Seigneur dans Matthieu. Matthieu 12. Écoutez cet homme. Il avance. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Nous commençons par le verset 28. Non, pas Matthieu, plutôt, c'est Marc 12. Je me suis trompé, excuse-moi.
C'est Marc 12. Marc 12. Marc 12. Marc 12, nous commençons par le verset 28. Nous faisons la lecture jusqu'à 34. Écoutez cet homme. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Tout le monde à la page. Hein? Amen, l'église. Tout le monde à la page. Amen. Un des scribes, verset 28, hein? Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Les scribes. Il s'approche de Dieu, notre Seigneur, lui. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoutez Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il dit, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et qu'il l'aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Il dit, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est le scribe qui parle. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, souviens-toi. Et il dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Un scribe, docteur de la loi, connaissant la loi de Moïse, soi-disant serviteur de Dieu à l'époque de Moïse, il s'approche. Il pose la question, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur parle, c'est là où nous sommes frères. Bien, mais notre modèle, c'est Jésus-Christ. On n'a pas un autre prophète qu'on a élevé au-dessus pour que nous puissions suivre. C'est lui la bouche autorisée. Mais quand les hommes établissent d'autres prophètes, ils suivent leur langage, leur parole, ils sont dans l'erreur. Ici, dans la scène doctrine, la bouche autorisée, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, la bouche autorisée. Il dit, écoutez Israël, c'est ça qu'il dit ce matin. Écoutez mon frère. Le Seigneur répond à cet homme, il dit, regarde. Il dit, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. Bien-aimé, c'est ça que je voulais t'exhorter, bien-aimé. On n'a pas de Dieu. On n'a pas trois dieux. Et on ne peut pas non plus aussi servir des dieux. On n'a qu'un seul Dieu que nous servons. Il restera le seul éternellement. C'est pour ça que nous l'appelons Dieu éternel. Parce qu'il ne change pas. Il sera irremplaçable. On ne peut pas le remplacer. Amen. Comme aujourd'hui, même si tu peux t'adopter, même si tu peux te prendre par la famille d'accueil, tes ADN, le sang qui coule là, dans tes veines, restera toujours pour tes parents là. Biologique, comme le disent les Français. Biologique. C'est lui qui est la source. C'est lui, il n'y en a pas deux. Si on voit deux sources de la parole, là, ça devient un danger. Et c'est là que Dieu voulait nous faire comprendre, frère. Il n'y a pas de Dieu sur la terre ici.
On ne peut pas servir deux maîtres. Il est le seul, unique. Dieu unique. Et c'est lui que nous vénérons. C'est lui que nous adorons. C'est pour ça que quand tu avances devant Dieu, comprends ma sœur, frère, que c'est lui là ton Dieu, bien-aimé. C'est lui que tu viens célébrer. C'est lui que tu viens chanter. On ne peut pas te pousser par la force pour chanter. C'est Dieu là qui est unique pour toi. Mais c'est là que je pose la question, frère, sous question. Et tu répondras toi-même. Est-ce que réellement Dieu il est unique dans ton cœur? Amen. Est-ce que réellement il est unique dans ton cœur? Est-ce qu'il prend la place d'unique? Oh, Jésus-Christ. Parce que nous disons que frère, nous sommes son épouse. Je ne prends pas derrière. Amen. Nous sommes son épouse, n'est-ce pas? Et si réellement il est notre époux, et nous sommes son épouse, frère, notre amour doit être centralisé que par notre époux. Si on va l'aimer, on verra que c'est lui, frère. C'est là que je dis bien aimé, même dans la loi, ils avaient beaucoup de difficultés de faire ces choses, c'est pas des choses-là. Et mes frères, même Abraham, bien qu'il y avait deux femmes, bien aimé, son cœur a été penché vers Sarah. Il a aimé Sarah. Même si Agar était là, même si une fois Agar, elle voulait faire plaisir à notre père Abraham, mais le cœur d'Abraham s'était penché vers Sarah. On ne peut pas partager l'amour que nous avons avec des femmes ou des hommes. Tu ne peux pas. Si tu me dis que non, comme les gens qui aiment la polygamie, non, je partage mon amour à l'égalité. C'est un menteur. Ne crois pas ça, c'est un menteur. C'est l'hypocrisie, c'est un menteur. Non, regarde, je lui donne deux robes. Elle aussi des robes. Regarde, elle a une chambre. Ça, ce sont des mensonges, frère. Amen. Parce que quand on parle de l'amour, l'amour, ce n'est pas l'extérieur, frère. L'amour, c'est dans le cœur. Et ça se manifeste ensuite. Amen. Donc l'homme peut faire l'apparence comme s'il aime. Comme si il te chérit bien. C'est l'apparence. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Amen. Tu ne pourras pas. Et c'est là que le Seigneur, il répond au scribe, regarde, on n'a qu'un seul Dieu. On n'en a pas deux, frères. C'est ça que je voulais t'exhorter ce matin, frère. Regarde la manière que Dieu a manifesté l'amour pour toi. La manière que Dieu t'a cherché de loin pour te sauver. La manière que Dieu a accepté la mort de la croix pour te racheter. Regarde toutes ces choses, frère. C'est pour cela, bien aimé, même dans le couple, si tu vois une jeune fille, Isaac, à côté de ton mari, en disant que regarde, je veux l'arracher cet homme-là. J'ai même quelqu'un qui me disait, il y avait une fille qui tournait autour de lui. Il pensait arracher cet homme de mariage. Mais cet homme, il m'a répondu, quand je commençais à les exhorter, il dit, regarde, il dit, mon frère, même si elle tourne là, je ne quitterai jamais ma maison à cause d'elle. J'aime ma femme. On a souffert longtemps. Regarde. On a commencé encore à l'école. On a galéré ensemble. On ne dormait pas dehors ensemble. Même si des débats qu'aujourd'hui avec sa beauté, jamais. Ça, c'est une parole de la fidélité. Amen. Et c'est là que, frère, si tu aimes le Seigneur, bien-aimé, la manière que Dieu a travaillé ton âme, la manière que tu as cherché, frère, tu pourras dire cet homme, comme il avait dit, bien-aimé, jamais je pourrais abandonner Dieu. Jamais je pourrais négliger l'amour de Dieu. Jamais je pourrais le quitter. Même si ça tient de la frère, jamais. C'est là que Paul disait, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que moi je n'ai pas des habits? Non! Qui peut me séparer? Personne, frère. Ça, c'est l'amour sincère. C'est dans la fidélité de l'aimer le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais juste vous exhorter ce matin, frère. Manifestons réellement que nous l'aimons. Manifestons que nous l'aimons sincèrement. Ne faisons pas l'apparence de l'aimer. Non, frère. Ne fais pas cette apparence-là. Non. Comme si tu priais. Comme si tu étais un frère. Comme si tu étais. C'est cela qu'on nous parle. Comme ensemble de frères. Soyons réellement de bons frères. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Soyons réellement de bons frères. Ne
Ne faisons pas l'apparence de la piété comme si on aime le Seigneur. Malgré, non frère, parce que lorsque nous aimons, on manifeste le fruit de l'aimer. Sincèrement. Et le Seigneur dit, regarde, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et il dit, écoutez Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Je n'ai pas le temps, frère, d'expliquer. Mais le français est clair. Tu aimes le Seigneur de toute ton âme. Maintenant, essaye de gratter ta manière. Est-ce que tu l'aimes de toute ton âme? Est-ce que tu l'aimes vraiment dans la profondeur de ton âme? Parce que l'âme en soi, papa, l'âme, c'est l'homme intérieur, là. C'est là où tu sors tous tes sentiments. Là où résident tous tes désirs, là, c'est dans l'âme. Amen. Donc, si nous disons que nous aimons le Seigneur, il faut que notre âme puisse réellement manifester ces désirs-là de l'aimer, frère. Là, on verra le fruit que non, on ne peut pas te forcer pour venir à l'église. On ne peut pas te bousculer pour prier. On ne peut pas te bousculer pour chanter. Parce que ton âme est comblée de l'amour de Dieu. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Parce que ce sera un danger si dans le couple, la femme ne supporte pas la voix de son mari. Ça, c'est un danger. Si dans le couple, où l'homme voit sa femme, il se cache. Elle est là. Oh, si ça commence comme ça, c'est un danger. Il n'y a pas l'amour là. Il n'y a pas l'amour. Parce que dans la relation, frère, que nous avons avec le Seigneur, quand tu le parles, quand tu l'entends parler, quand tu vois, même l'absence est là de 24 minutes. Oui, j'aime ce jeune couple-là. C'est pour ça que quand Dieu nous parle comme des fiancés, suivez-moi l'église. Aujourd'hui, selon le temps de Dieu, Dieu considère l'église comme une fiancée, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez le pourquoi? Pourquoi il dit que nous sommes des fiancés, pas directement l'épouse? Hein? On t'a l'enlèvement. Hein? Maintenant, essaye d'entrer dans le fiançailles. Comment l'amour de fiançailles, comparez ça. Hein? Grand amour. Tu ne peux même pas une heure du temps rester comme ça sans voir la personne que tu aimes. En plus, la chance d'aujourd'hui nous a facilité la tâche. Des textos, papa, papa. Je t'aime, chérie. Moi aussi, t'aime. Papa, papa, papa. Même tu vois la vidéo même. Dans des heures, juste pour te montrer que tu es où? Je suis au travail. Montre-moi là où tu es. Montre-moi la photo. Je suis, regarde-moi. Tout ça, c'est dans l'amour. Parce que dans la fiançaille, frère, l'amour est ardent dans son cœur. Tu aimes le Seigneur. Et c'est la folie. Hein, exactement ça. Parce que dans la fiançaille, frère, dans cet amour-là que nous avons, nous manifestons la folie de l'amour, bien-aimé. Nous aimons le Seigneur sans mesure, frère. C'est là que la nuit que tu es au pays, frère. J'accompagne maman Foura au coin. Je l'accompagne, papa. Au revoir, ma soeur. Et tu sais cette histoire-là, bon, tranquille, ça passe. Bon, je marche. Accompagne-moi encore. Elle aussi. On reste devant et vient. Tout ça, c'est fiançailles. Vous savez le pourquoi? Parce que l'amour bouillonne au fond du cœur. Tu désires l'homme. Tu désires la personne. Et c'est là l'attitude que l'Église doit avoir auprès du Seigneur. Tu désires le voir. On ne peut pas te pousser par la force. Tu n'attendras pas que le pasteur puisse t'appeler pour venir à l'église. Non, frère. Non. Non, pour prier, tu n'attendras pas que l'on te pousse. Va prier à minuit ou le matin. Non, frère. Parce que cet amour, ça te bouillonne, ça te réveille même. Va prier. Adore-moi. Je suis pas de toi. Parce que ça bouillonne, frère. Nous sommes des fiancés de Christ. Amen, l'église. Nous sommes des fiancés. Frère, nous sommes encore arrivés. Quand Dieu, c'est pour ça, c'est l'enlèvement tarde encore. Quand Dieu regarde cette écriture, nous sommes encore loin de l'aimer de toute ton âme, frère. Il ajouta, non pas seulement l'âme. Parce que je n'ai pas le temps d'enseigner. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il ajoute encore, la pensée que tu vas aimer Dieu. Frère,
C'est là que nous disons, bien aimé, toi quand tu es tranquille chez toi, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? De toute ta pensée. Oh Jésus-Christ. Non, que Dieu nous fasse grâce. Et tu vas aimer le Seigneur de toute ta pensée. Même si tu es au travail, partout tu y es. Dans l'instant T, ta pensée est toujours bornée vers Christ. Oh, je suis d'accord avec nous. Tout le monde est d'accord avec moi quand même. Donc, ta pensée est là. Chaque minute, chaque seconde. Et c'est à l'église. Toi, tu es absent pendant une semaine. Mais tu es tranquille chez toi. Tranquille. Même tu projettes, même dans 2 semaines, tu passeras à l'église. Tu es tranquille. Maintenant, dis-moi, ta pensée où? Ne m'en voulez pas. Amen. J'ai fait que l'exhortation. Ta pensée où? Tu es tranquille chez toi. Même le Saint-Esprit qui en nous te réveille, va prier. Mais tu esquives même la pensée de Dieu. Ah non, j'ai encore le temps. Tu te distrais. Ta pensée où, frère? C'est cela le maître te disait, tu aimeras de toute ta pensée. C'est pour ça que lorsque le scribe a repris la pensée de Christ, Dieu observe le scribe, il regarde. Il a répondu avec intelligence. Amen. Vous suivez le maître, il a répondu, non? Il répond, bon, cet homme, il a répondu avec intelligence. C'est-à-dire, nous comprenons que l'intelligence, lorsque nous aimons le Seigneur de tous nos cœurs, nos pensées, même nos forces. Ah, c'est pour cela qu'on ne comprend pas Dieu en français. C'est cela. Dieu explique qu'il aimait. Amen. Lorsqu'on verra que tu vas l'aimer de tout ton cœur, lorsque tu vas l'aimer de toutes tes pensées, de toute, même ta force, frère. Là, ce point-là, parce que nous sommes en Europe, hein, frère, ça devient, il faut qu'on gère de 40 jours. Ah, papa, j'ai travaillé pendant toute la journée. Je suis fatigué. Arrivé encore 18h30, papa, regarde encore des trajets. En plus, RRA, c'est bloqué, tu le sais très bien. Il te donnera les explications claires et nettes. C'est clair. Mais si tu aimes le Seigneur de toute ta force, la force, là c'est la force physique. Je ne suis pas dans la révélation là. Ne fuyez pas, je suis là. La force physique. La force que Dieu t'a donnée. Donc, même s'il y a des perturbations dans le transport, ma force est à moi. Je peux déplacer, faire des correspondances, faire les pieds pour que j'arrive à l'église. Ma force sert Dieu. Oh, je me trompe. Ma force sert Dieu. Donc même si je manque un moyen de transport, je fais les pieds. Ma force sert Dieu. Parce que tout appartient à Dieu, tout ton être là. Nos êtres appartiennent à Dieu, tout. Mais quand est-ce que tu utilises ta force pour Dieu? Pose la question. Frère, laisse-moi t'exhorter, frère. Parfois, tu as du mal à aider Dieu par tes finances. Parce que tu souffres de ça. Mais Dieu même par ta force. Quelqu'un a compris? Amen. Donne ta vie à Dieu de le servir. Dis Seigneur, je n'ai pas d'argent pour te servir. J'aime bien te donner, mais je manque d'argent. Mais je mets ma force à ta disposition. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Seigneur, je suis disposé pour toi. Ça, c'est un moyen de réclamer la main de Dieu. Amen. Parce qu'il nous sonde, il regarde. Que Dieu nous fasse grâce, mes frères. Et tu aimeras. Lorsque tu vas aimer de toute ta force, tu mets ça ensemble. Là, le Seigneur a dit qu'il a répondu avec intelligence. Donc aussi ces choses-là que nous allons citer, force, âme, cœur, on ne le voit pas se manifester dans nos vies, frères. Nous servons Dieu sans intelligence. Nous sommes encore ignorants. C'est-à-dire notre zèle, il n'y a pas de fondement. C'est là que Paul disait, regardez, ils sont zélés mais sans intelligence. C'est parce que tu aimes le Seigneur, bien aimé. Avec l'âme, tu ne peux pas jouer avec ton âme. Tu ne joueras jamais avec ton âme.
J'ai peut-être hasardé, mais à jouer avec ton âme comme ça, à suyer ton âme. Une âme est rachetée par le sang de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ça. Est-ce que tu me fais comprendre, bien-aimé? Tu ne peux pas jouer avec ça. Parce que et cette âme-là, Dieu m'a racheté par un grand prix. Donc, même s'il y a des tentations qui arrivent, même s'il y a des choses qui me bousculent, je serai ferme parce que cette âme-là, c'est précieux devant Dieu. C'est précieux. C'est précieux, mes frères. Écoutez, c'est pour cela que Dieu dit, lisons Jérémie. J'avais laissé ce verset mercredi. Lisons ça. Jérémie 4. Jérémie 4. Jérémie 4. Oh, Jésus, fais-nous grâce. Jérémie 4. Et c'est tout le monde a vu ça. Jérémie 4. Nous commençons par le premier verset jusqu'à 4e verset. On avait lu ça mercredi. Le premier, on va continuer ça. Jérémie 4. Écoutez ce que Dieu parle. La Bible dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Il dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Il dit, déchiffrez-vous un chant nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez vos cœurs. Il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel plutôt. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Déjà là même dans la lecture, nous comprenons la pensée de Dieu. Amen. Donc Dieu en tant que Père, Dieu en tant que l'unique, Dieu que nous aimons, le Dieu qui est supérieur, il regarde Israël, il regarde Juda. Parce que lorsque nous parlons de Juda, Israël aujourd'hui, le peuple en question, c'est l'église que nous sommes. C'est toi qui es Israël. C'est toi qui es ce peuple-là. Alors Dieu observe son peuple, il regarde, regardez. Il dit, Israël, reviens. Mais laisse-moi t'exhorter ce matin. Le Dieu que nous prions, il fait toujours le premier pas. Il fait toujours le premier pas, il te cherche toujours. C'est là nous disons que frère, il a toujours raison, frère. Même le jour de jugement, frère, bien aimé, il aura toujours raison. Parce que c'est lui qui fait toujours le premier pas de te chercher. Il te cherche. Il dit, reviens Israël. C'est ça que Dieu t'interpelle ce matin. Reviens. Prends la décision de retourner. Sonde ton amour. Regarde ta manière de servir Dieu. Regarde ta crainte. Regarde ton obéissance. Regarde ta relation. Regarde ton intimité. Reviens, frère. Ça, c'est la main de Dieu. Dieu t'appelle. Il dit, reviens Israël. Reviens. Il dit, reviens. Il dit, ôte tes abominations, frère. Enlève tes abominations. Enlève ça. Attends, je vous parle de l'abomination. Allons-y, lisez Moïse. Parce que parfois, nous lisons comme ça. Abomination. Tu vas les expliquer. Regardez ça en dictionnaire. Abomination. Lisons Moïse. Deutéronome 18. Je vais revenir ça. Allons-y lire Moïse. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Parce que Dieu demande à Israël d'enlever des abominations pour qu'il soit plus errant. Mais si aujourd'hui tu es errant aujourd'hui,
Si tu es aujourd'hui sans Dieu, tu ne vois pas la main de Dieu. Ne condamne pas Gatien. Ne condamne pas Badimon. Condamne tes actes, frère. Amen. Tu condamnes les hommes de Dieu, c'est toi-même. Frère, laisse-moi t'exhorter ce matin. Tel que nous sommes là, frère, des ministres, des hommes de Dieu, nous sommes que des simples serviteurs. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre des portes. Ce n'est pas moi. Je suis là juste pour te montrer le chemin de voie. C'est lui qui bénit, frère. Dans le verset qu'on avait lu, il dit quoi? Parce que, oui, on va parler de ça. Parce que tu ne veux pas me soutenir. En bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le feu va venir. Personne ne va chercher à éteindre ça. Donc, même si je suis ministre éminent, même si je parle bien de la révélation du mystère de Christ, même si je suis établi de manière internationale, parce que Dieu a décidé de détruire, il détruira. L'église, vous m'entendez? Il détruira sa personne, frère. Donc moi, en tant que 69, juste pour te conduire, fais ça pour que Dieu puisse te bénir. Il y a un verset qui monte en moi, je n'ai pas le droit de lire ça. Écoutez, Dieu dit à Israël, je vous ai laissé le temps de vous repentir. J'ai envoyé mes serviteurs. J'ai envoyé même mes prophètes. C'est même dans Jérémie là. J'ai envoyé mes prophètes. Vous l'avez coupé comme ça, comme on le voit, on le coupe comme ça. Vous l'avez égorgé comme ça. Frère, pour te dire ce matin, le Dieu que nous prions, avant de condamner, avant de faire quoi que ce soit, il avertit toujours. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est correct. En lui aussi, il y a l'amour, frère. C'est pour ça même ici, il laisse le temps pour que tu puisses te repentir parce que c'est l'amour de Dieu. Mais sachez que, frère, il y a un temps où Dieu va s'arrêter. Où aucun ministre, même si tu fais l'immigration des églises, tu quittes ici, tu vas chez les voisins, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais les immigrations, tu comptes les ministres, tu étais chez le pasteur apôtre, tu deviens chez éminent et bishop, tu fais l'immigration. Mais si Dieu a décidé de te punir, personne ne va enlever ça. Amen. Personne. Donc c'est à nous de fixer les regards vers Dieu. C'est lui qui est la source de la bénédiction, frère. Et si tu reviens sincèrement à moi, si tu ôtes tes abominations, tu ne seras plus errant, frère. C'est là que j'ai compris que même les échecs que nous subissons dans nos vies, ce n'est pas le diable qui le fait. Et je me fais comprendre. Amen. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui permet ça. Il permet ça. Tu vois, rien ne marche dans ta vie. C'est Dieu. C'est pour cela que tu vas aller fréquenter, demander même des bonnes aventures. Tu cherches la solution. Parce que Dieu, il a la même mise. On l'appelle le Dieu de Dieu. Il est au-dessus des autorités, frère. Personne ne peut débosser avec Dieu lui-même. Lisons pas. Écoutez des abominations. Écoutez Moïse. Lisons frère Moïse. Il parle là. Il parle à son peuple. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Tu vas voir, qu'est-ce qu'on appelle l'abomination? Oh, Jésus-Christ. Deutéronome 18. Nous commençons par le verset 9. Écoutez ce que Dieu dit. C'est comment fini, Jérémie. Je lis Deutéronome. Et c'est tout le monde dans la page. Amen. Nous commençons par le verset 9. Écoutez ce que Moïse parle. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Et c'est l'église qui me suit, hein? Suis l'écriture bien. Moïse parle à son peuple de regarde. Lorsque tu vas entrer en possession, là où Dieu te ramène, il dit, tu ne prendras point, tu apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin,
d'astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Est-ce que vous me suivez? Hein? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Donc, quand Dieu regarde son peuple, il regarde. ôtez tes abominations. Regarde, Moïse explique l'abomination. Il dit, lorsque tu vas entrer dans le pays que Dieu te ramène là, là il parlait à Israël. Lorsque tu vas arriver à Canaan, ne copie pas les autres nations, leur manière de servir Dieu. Ne les copiez pas, ne les suivez pas, ni apprendre même leur manière de servir Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Tu vois quelqu'un, il était au pays en Afrique. Il servait Dieu en Afrique. Il était zélé, il craignait le Seigneur. Même mes serviteurs de Dieu, tout le monde l'appelait frère et sœur. Dès qu'il vient ici en France, il change de continent, comme ils le disent. Je suis arrivé en Europe. Dès que je viens en Europe, tout ça change. On oublie que celle-là était une servante de Dieu. Celui-là, il connaît Dieu. Parce que tu es en Europe, dans Poutouville, Panama, là où tout est là, tu viens en Europe. Et tu oublies que c'est Dieu-là qui t'a fait du bien. Le Dieu-là que tu craignais là-bas. Mais ici, parce que tu es en Europe, alors la liberté. Vive l'Europe, tu es libre, frère. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Mais Dieu parle à son peuple. Lorsque tu vas arriver à Canaan, ne copie pas leur manière de servir, frère. C'est là que nous nous disons, même si tu es en France ici, ne t'habille pas comme eux. Ne te comporte pas comme les Parisiens. Oh, l'église. Amen. Ne vis pas comme les autres. Parce que nous ne sommes pas les Parisiens. Nous sommes l'église, frère. Une nation mise à part. Une nation que Dieu est sorti du monde, frère. Nous sommes des frères en Christ. Nous sommes des frères en Christ. Donc lorsqu'on va nous observer, frère, qu'ils voient réellement que ceux-là, ce sont des frères en Christ. Que ceux-là, ce sont des serviteurs. Que ceux-là, ce sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas en marchant dans la Bible comme ça. Non. Ce n'est pas en mettant des croisettes comme on voit aujourd'hui. Les pasteurs, ils ont changé. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Qui nous aide. J'ai vu 70 ans pasteurs. Dans 70 ans, les églises, c'est comme ça, des réveils ou c'est des doctrines, vous voulez. Frère, une toge noire, poire. On peut cette toge, une toge. La toge. Il met ce bois. Il met bandeau rouge ici. Et, cardinal. Je dis, à l'époque, on avait assassiné Babylone la Grande. Les autres là. En disant que là-bas, ils sont dans la fausseté. Babylone la Grande, vous comprenez où je parle? Les gens de Babylone la Grande. Là où ils mettent de longues robes là. Et ils ont interprété fêlin, il faut le longues lèvres. Ils mettent des fêlins comme on voit l'autre là qui marche partout dans l'Europe là. Avec fêlin. Et ils ont interprété fêlin, c'est ça la robe. On les condamnait partout.
Mais nous aussi, frère, dans les soi-disant l'église des saints, les pasteurs soi-disant des évangélistes, ils commencent à mettre ces robes-là, frère. Moi, je me dis, bien aimé, on va retourner. Ce sont des Babylones qui naissent à côté, là. À côté. L'Apocalypse révèle ça. Faisons attention, frère. Ce n'est pas ça qui ferait que Dieu est homme de Dieu. Ce n'est pas ça, frère. L'homme de Dieu, ses vêtements, ce sont des fruits. Ce sont des fruits qu'on voit des vêtements. Ce n'est pas félin. Comme on voit l'autre là qui passe là. Il est en Pologne, là. Avec félin blanc. Ce n'est pas ça, félin. Si tu interprètes tes félins, tu portes des félins là-bas, achète un Barbès. Oh, on va dire non. Les œuvres de saints, ce sont des félins. Tu portes félins comme ça. Tu mourras avec ces félins-là. Donc les félins, ce sont des œuvres qu'on voit les œuvres manifester, frère. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mais vous savez, bien-aimé, il explique, lorsque tu vas ôter tes abominations, là j'explique l'abomination de Moïse. Lorsque tu ôtes toutes ces choses-là, il dit, lorsque tu vas arriver dans le pays que Dieu te ramène, ne copie pas les autres. Ne les suivez pas. Maintenant, il détaille. Il dit, regarde, parce que ces nations-là, il dit, et ils sacrifient leurs fils. Leurs filles, ils les offrent comme des offrandes. Il y a des gens comme ça. Tu sais, à l'époque, ils offraient même des enfants comme ça, au sacrifice. Pour des dieux inconnus, des dieux de Baal. Il y a dans la Bible, il y en a plein de versets. Ils sacrifient comme ça. Parce que ces nations-là que vous allez trouver, et ils n'ont pas votre Dieu là, les dieux, Adonai, El Shaddai. Ce n'est pas leur Dieu. C'est pourquoi tu viens dans un pays quelconque. Tu arrives dans un endroit quelconque. Dis-toi que toi, tu ne fais pas partie de cette nation-là. Ta nation, c'est l'église. Donc, en tant que l'église que nous sommes frères, nous sommes des frères. Donc, manifestons le fruit que nous sommes vraiment des frères. Il dit, ces peuples-là, et ils consultent les devins. J'aimerais que vous me suivez ça. Amen. Donc, il dit, si vous allez consulter les devins comme les autres là, les gens qui prédisent l'avenir, on les voit ici, beaucoup ici dans les églises. Que Dieu nous fasse grâce. L'autre me dira, depuis qu'on a commencé avec toi, Papa Gachien, tu m'as jamais dit que Dieu m'a dit quelque chose pour toi. Frère, laissez-moi je vous dire, je ne suis pas magicien d'Assia. Je ne suis pas... Je lui... Je sais pas qui, parce qu'il est tellement... Je dis, Seigneur, fais grâce à cette sœur. Depuis, même pas un message, même pas que... Je dis, Seigneur, fais-lui grâce. Bien, mais la prophétie par l'excellence, nous disons ici, clairement ici, même si Papa Gassé peut avoir un songe pour toi, même si Papa Gassé, Dieu peut lui révéler même un message quelconque, même s'il peut lui révéler un message quelconque, la Bible dit que, frère, moi je ne suis pas un bon aventure, frère, parce que cet esprit qui règne aujourd'hui là, c'est l'abomination. On le voit partout ici dans les églises, frère. C'est-à-dire quoi? Les gens veulent qu'on les prophétise, on leur dise des choses. Ils consultent mon avenir. Tu sais, j'ai reçu quelqu'un chez moi, il m'a parlé. Regarde, ce qui te bloque là, tu as une mari de nuit chez toi à la maison. Oui, j'ai dit, bon, d'accord, ça y est, c'est bon. Maintenant, qui te donne quand même la solution. Dieu peut se révéler à un homme de Dieu, il te parle, il te bloque, il te dit comme tu veux là. Mais pourquoi Dieu ne donne pas le moyen de ta délivrance? C'est là que nous cherchons, frère. Cherchons les moyens de la délivrance, frère. Parce que tout ce qu'ils prophétisent là, ils disent pour nous. Dieu les a déjà parlé dans la Bible. Au contraire, c'est un serviteur qui va te ramener à la délivrance de ton problème là. Si ceci est possédé, s'il y a les esprits qui te livrent, frère, nous croyons à cet évangile. La Bible dit qu'il est au-dessus de toute domination. Et c'est la croix de Golgotha. Il a livré le diable en spectacle. Il les a tous dépouillés, frère. Donc je ne peux pas avoir peur d'un sorcier.
Alors moi, tant que ministre, je peux te le présenter Jésus là. Crois à cet évangile, tu verras la puissance de Dieu. Il dit, lorsque tu vas arriver, moi ici, avertis bien l'église. Dans le pays que vous allez, ne suivez pas leur manière de faire. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, même ici, ils sont dans l'assemblée des saints là. Mais il a un gris-gris des fétiches jusqu'aujourd'hui. Avant d'aller un rendez-vous de contrat. Tu sais, on dit que tu as un rendez-vous de contrat pour le CDI. Avant de sortir, parce que son grand-père, il avait donné quelque chose, il dit que non, tu es la richesse de la famille. Une plume, je sais pas qui, de l'oiseau rouge. Là, il prend ça, il sort. Il saute, il va, et tu crois que tu es enfant de Dieu. Il dit, Dieu m'accompagne. Il y en a plein dans les églises, plein. Frère, si tu es converti, tu crois à la promesse de Dieu. Tu crois à ce Dieu-là qui est le Tout-Puissant. N'allez pas consulter. Et moi, ils appellent que si vous consultez tous ces gens-là, il dit c'est l'abomination devant Dieu. Quand tu cherches à consulter les magiciens, parle-moi de mon avenir, parle-moi de ma vie, dévoile-moi les secrets. Non, frère. Tu seras maudit devant Dieu. Un fille, Dieu ne pourra pas t'exaucer. C'est ça l'abomination, frère. Amen. C'est ce que je disais à mes bien-aimés. Il dit, ici, tu n'attendras pas. Si tu viens, on t'a invité ici. Regarde, bon, il vient dans notre église. Là-bas, il y a la prophétie qui tombe. Là-bas, Dieu nous révèle des secrets. J'avais dit à mes bien-aimés qui étaient venus mercredi, ici, tu n'entendras pas ça. Mais nous croyons à la prophétie, la bonne prophétie. Si Dieu parle, parle avec précision. Si Dieu veut révéler, il révèle avec précision. On ne joue pas dans les tâtonnements. Et j'aimerais que l'Église que nous puissions enlever cet esprit-là. Que l'ennemi, que le diable a répandu dans l'esprit des enfants de Dieu aujourd'hui. De ces jeunes serviteurs qui prophétisent. Et ce sont eux qui sont devenus des riches aujourd'hui. Tu verras, ils aiment que des costards. Pas n'importe quel costard. Hein. Cherche leur prix, tu verras. Ce n'est pas à Barbès qu'ils achètent ça. Pas à Barbès, pas à Tati. Ils veulent apparaître tout chic. C'est bien, frère. Ils te diront, regarde, l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est ça la confusion, frère. L'or et l'argent appartient à Dieu pour que nous puissions les mettre dans nos corps. Christ lui-même, quand il était frère, il dégageait la simplicité, l'humilité. Les gens pouvaient s'approcher de lui simplement, humblement. Parce que c'était un simple serviteur. Regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, surtout chez nous au Congo. Des ministres aujourd'hui, des pasteurs. Même ici à Paris. Et même la manière dont il est. Tu regardes sa voiture. La manière dont il marche accompagné par des gardes du corps. Bien sécurisé parce qu'il est ministre de Dieu. Dis-moi, quand est-ce qu'une âme peut s'approcher, demander une solution, une prière? Déjà, il aura peur. Ça, c'est Valse qui passe où? Qui passe? C'est Valse ou Hollande? Frère, un enfant de Dieu, un ministre de Dieu, on dégage l'humilité, la simplicité. Alors, et Dieu disait, quand Moïse parle à Israël, il dit, regarde, ne les suivez pas leur abomination, de peur que Dieu va vous rejeter. Donc, ne suivez pas leurs exemples. C'est l'abomination devant Dieu. Donc, en tant que frères que nous sommes, malgré nous sommes là, ici en France, mais nous sommes des frères. Notre comportement, ce ne sera pas pareil comme les autres. Sois réellement un bon frère. Écoutez, je reviens dans mon verset là où je parle, Jérémie. Écoutez ce que Jérémie parle ici. Je reviens ici, Jérémie 4. La Bible dit, je suis allé juste pour parler d'abomination. Mais je reviens là où je suis. Et regarde, là, Jérémie 4. Il dit, si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en toi, ils se glorifieront en lui. Écoutez ces étoiles, il dit car ainsi parle l'Éternel.
aux hommes de Juda et de Jérusalem, déchiffrez-vous un chant nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère s'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Donc nous comprenons que frère, en tant que l'église que nous sommes, Dieu interpelle son peuple, il dit les gars Israël, déchiffrez en toi un chant nouveau, change ton cœur, circoncis ton cœur, restaure ta vie, manifeste la repentance. Parce que tu ne peux pas venir servir Dieu, frère. Tu as encore des choses du monde en toi, des rapines, des épines. Ton cœur n'est pas circoncis. Ton cœur n'est pas changé. Tu fréquentes l'église, tu penses qu'à la même manière qu'avant. Tu réfléchis à la même manière qu'avant. C'est pour ça qu'on nous disait ici à 1 Corinthiens 13, quand le pasteur m'a parlé du dernier, il dit, regarde, il dit, même si tu parlais en langue, même si tu prophétisais, même si tu dis des révélations ici à 1 Corinthiens 13, mais si en toi il n'y a pas la charité, tu es comme un erreur qui raisonne. Comme un erreur qui raisonne. Donc nous comprenons que frère, c'est que Dieu vise pour nous. Notre chemin de bataille, c'est quoi? Que nos cœurs soient convertis, que nous puissions aller au ciel. C'est là notre chemin de bataille, c'est ça là. Tu ne peux pas, frère, prophétise, tu parles à la main. En toi, il n'y a pas la nature de Dieu en toi. Pas d'amour. Ton cœur est rempli de la haine. Rempli d'hypocrisie. Rempli de la dureté. De pensée impure, frère. Est-ce que tu veux dire que tu es un frère? Comment on sera ensemble de frères, bien-aimés, si ces choses, ça se manifeste en nous? Si je ne fasse rien, allons-y, lisons ce verset. Prenons ce verset, on va lire ça. C'est 1 Corinthiens, je pense. Prenons ce verset, on va lire ça. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. C'est le temps court, vite là. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Un Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Nous lisons, nous commençons par le premier verset. Écoutez ce que Dieu dit ici. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis d'Apollos. Quand l'un dit, moi je suis de Gatien, l'autre dit, moi je suis de bâtiments. N'êtes-vous pas des hommes? Il dit, qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Qu'est-ce que Gatien? Qu'est-ce que Bâtiment ou les autres ministres? Il dit, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Est-ce que vous suivez ça? Il explique. Il dit, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit, j'ai planté. Ah, c'est Paul qui parlait. J'ai planté. Apollos a arrosé.
mais Dieu fait croître. Il dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Écoutez verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est frère Paul qui parle. Parce que là, ici, il voulait démarquer la nature des enfants de Dieu, frère. Parce qu'on ne peut pas se dire que nous sommes assemblés de frères si au milieu de nous, il y a encore de la jalousie parmi nous. On ne peut pas se dire que nous sommes assemblés de frères si au milieu de nous, il y a la division, il y a des tendances, frère. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai mis mon nom à moi et à Chic et Badimo, juste pour l'exemple, frère. Parce que vous, aujourd'hui, on prêche que les ministres aujourd'hui. Je suis d'accord. Quand on parle des ministres, alléluia, on accepte. Frère, mais au milieu des enfants de Dieu, frère. Au milieu des enfants de Dieu. Alors s'il y a de la jalousie parmi nous, est-ce qu'on sera ensemble de frères? Non. Quand tu vois l'autre prospérer, au lieu de nous regarder d'un cœur d'amour, tu le regardes, oui, ma soeur, Dieu t'a béni, mais quand tu regardes, c'est pour ça que je disais dans la semaine, frère, il y a 7 choses que Dieu est. Même 6 ou 7. Il dit, quand tu regardes ton frère avec un œil dedans, hautain. On ne peut pas être ensemble de frères. Si entre nous, frères, il y a la jalousie qui règne. Si parmi nous, il y a la division, frère. Non, toi, pour manifester l'amour, tu as calculé quelques frères. Tu as des sœurs que tu aimes. Après les cultes, tu t'approches que 2, tout simplement, c'est bon. Bonjour frère X, bonjour frère Z, tu te limites là-bas. H, G, Y, ça ce n'est pas mes frères. Mais comment on sera ensemble de frères? C'est là que bien-aimé disait ici dans 1 Corinthiens 13. Même si on prophétisait, même si on voyait des miracles ici se manifester, si en nous il n'y a pas l'amour, frère, nous ne sommes pas une église que de rien qui résonne. Je n'ai pas le temps, nous lisons Philippiens, on va finir ici. Je lis simplement Philippiens pour clôturer parce qu'il est à 13h. Philippiens, prenons Philippiens. Vous allez écouter Paul. La manière dont il les exhorte. Philippiens. Amen. Philippiens 3. Nous commençons par le verset, on fait la lecture. Dans le verset 3, vous lisez Paul comment il nous exhorte. Philippiens 1, plutôt. Philippiens 1, nous commençons par le verset 3. Si bien la lecture, on va terminer par là. Il est écrit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part aussi de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Il dit, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Il dit, car Dieu m'est témoin
que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. C'est ça aussi ma prière, notre souci. Notre souci que lorsque nous venons en ces lieux, que nous puissions réellement porter de fruits dignes de la repentance. Ne sois pas un frère hypocrite. Ne sois pas celui qui vient parmi nous comme s'il est converti mais n'est pas converti. Toi-même tu auras ta récompense. Mais nous, en tant que sentinelles, en tant que ministres de Dieu, nous vous donnons des conseils qu'il faut, comme Moïse a fait à Israël. Il dit, lorsque vous allez laissez ça, Dieu marchera avec vous. Dieu vous bénira. Frère, même les soucis que tu as sur la terre, des difficultés que tu passes là, des soucis des siècles présents, confie-toi tout simplement à Dieu. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Dieu va se manifester et te bénira. Amen. Mais ne laisse pas Dieu. N'abandonne pas ces chemins que tu as suivis. Dieu va nous payer un jour. La Bible dit, il est notre rémunérateur. Amen. En mangeant notre foi, il nous paye. Lui n'est pas ingrat. Lorsqu'il mange réellement la foi que tu vis là, Dieu va te rémunérer. Il te bénira. Même si la terre là, tu ne vois pas les bénédictions que tu veux là. Mais sachez que la vie éternelle, c'est acquis pour toi. Amen. C'est acquis. Et Dieu ne permettra jamais que tu puisses souffrir même au-delà de ta foi. Il disait à une soeur hier, il dit, ma soeur, même si tu pleures comme ça, même si tu gémis, mais ne prends pas la décision d'abandonner Dieu. Suis le Seigneur. Suis le Seigneur. Dieu là, il permet aussi parfois des situations difficiles dans nos vies. Il sait le pourquoi. Il prend le contrôle. Jamais il permettra une souffrance qui soit au-delà de ta foi. Même si aujourd'hui tu pleures, mais il y aura toujours une solution à côté de toi parce que tu es enfant de Dieu. Dieu fait sur toi. C'est là que je disais que frère, même si tu vois des frappes et tu vois le fait arriver, Dieu a permis pour t'interpeller de retourner vers lui. Répands-toi, viens. Dieu prend le contrôle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous fermons nos yeux. Nous allons tous revoir, nous prions le Seigneur. Tu vas élever ta voix, tu vas prier Dieu de la manière dont il t'a enseigné ce matin, exhorté, instruit. Et nous va prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps qu'on a eu à écouter ta parole. Tu nous as aidés, Seigneur, à comprendre ces choses, Seigneur. Nous voulons vraiment te prier avec intelligence, qu'on ne soit pas des ignorants. Yahweh, si tu nous as appelés pour la vie éternelle, nous puissions voir ta gloire. Adonai, accompagne ton peuple. Touche ma soeur, touche mon frère. Qu'il arrive à comprendre le pourquoi il vient à ces lieux.